Bon, ben bonjour tout le monde. Comme que on a juste 4 stations de cuisine à l'école, je voulais pas prendre une des stations pour vous montrer comment faire, donc j'ai décidé de faire un petit vidéo. Comme je vous l'ai déjà sûrement mentionné, on va faire des biscuits chocolat avocat. Pognez pas peur, hein? Oui, c'est à l'avocat, mais ça goûte pas l'avocat. C'est juste que les avocats, c'est un fruit riche en gras, mais c'est des bons gras. Donc ça remplace le beurre ou la margarine ou l'huile qu'on mettrait dans des biscuits normaux. Donc les ingrédients qu'on va avoir besoin, bien sûr, il y a des avocats. J'ai acheté un sac à la coop tantôt. Du sirop d'érable, qui va être notre sucre de notre recette. Le sirop d'érable, oui, c'est sucré, mais c'est un sucre, c'est pas mal le sucre le plus naturel que tu peux acheter. On a de l'extrait de vanille pure. J'achète la pure parce que c'est tout simplement meilleur pour la santé, c'est moins de chimique dedans. On a aussi du bicarbonate de soude, ça en prend juste un tout petit peu. D'habitude, dans les recettes, on va en mettre pour que ça ait comme une espèce de goût plus de pâtisserie. On a aussi un petit peu de sel qu'il faudra mettre dans la recette. Du cacao, parce que oui, c'est ça qui va être notre chocolat dans notre recette. On a aussi des œufs, ça va prendre un œuf pour chaque recette. De la farine, c'est de la farine d'avoine gluten-free, donc sans gluten. C'est tout simplement parce que c'est beaucoup meilleur pour la santé, puis il y a moins nous autres on va dire des carbs, donc il y en a moins dedans aussi. Et finalement, juste parce que c'est des biscuits, j'ai acheté des pépites et morceaux de chocolat mi-sucré. J'ai regardé, puis la marque Compliment est quand même, si j'ai été surpris, c'est meilleur que la marque Chipits normale. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu moins de gras dedans. Il y a aussi beaucoup moins de sel, comme vous pouvez voir là, il n'y a pas de sel du tout, tandis que la marque Chipits en avait un petit peu. Donc ça, c'est les ingrédients dont on va avoir besoin. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prendre notre avocat et on va le couper sur le long comme ça. Faut faire très attention quand on fait ça pour ne pas se couper, parce que l'avocat, il y a un gros noyau dedans pour les autres qui ne savent pas. Donc, il faut couper un petit peu tout autour du noyau. Quand tu l'ouvres, tu peux voir le gros noyau d'avocat. Donc, pour enlever le noyau, il faut faire extrêmement attention encore une fois. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais si je serais vous autres, j'irais juste... donc tu plantes ton couteau dedans, assez creux, tout en faisant extrêmement attention. Puis tu twists rien qu'un petit peu. Va pas trop fort pour commencer, pour être sûr que si ça glisse, tu vas pas te ramasser le couteau dans la main. Donc moi, vous voyez, il a décollé quand même assez bien. Ensuite, comment je fais pour vider mon avocat? Je fais des lignes sur le long comme ça. Je vais le couper. Encore une fois, place pas trop fort parce que la pure de l'avocat est très très fine. Donc c'est extrêmement facile que ça passe en travers et de se faire mal. Là, je vais mettre mes morceaux d'avocat dans ma tasse ici. C'est la tasse qui va avec mon Magic Bullet parce que ça va prendre un mixeur ou comme vous autres vous l'appelez, un blender. Donc je vais mettre ça dans ma coupe ici. À l'école, je pense qu'on va avoir des blenders, il faudra juste le mettre dans le verre de ton mixeur. Donc je fais ça avec l'autre partie aussi. Donc faisons attention. Là, moi je suis habituée, j'y vais vraiment vite. Mais j'aimerais que vous autres, vous preniez votre temps. Il n'y a pas le feu. Il ne faut pas avoir peur en cuisine de se salir les mains. Oui, j'ai les doigts pleins d'avocat, mais c'est vraiment pas grave. Là. Là. Bon, j'avais oublié de préchauffer mon four. Donc le four va aller à 350. C'est important de le préchauffer parce que là, tu n'auras pas besoin d'attendre avant de mettre tes biscuits dans ton fourneau quand ils seront prêts tantôt. Donc 350. Ensuite de ça, on a besoin de 1/3 de tasse de sirop d'érable. Donc moi, j'utilise des petites tasses comme ça. Là. Et tu le mets avec tes avocats dans ton mixeur. Moi, c'est dans ma petite tasse ici de Magic Bullet. Essaye de placer le plus d'ingrédients que tu peux dans ta tasse. Donc moi, après ça, je vais aller gratter un petit peu pour essayer de le vider tout au complet
dans ma tasse. Ensuite, on ajoute un œuf que je me suis pas montré en train de le craquer parce que j'ai eu un petit problème technique puis mon téléphone a tombé quand j'étais en train de le filmer. Haha. Ok. Ensuite, on ajoute une demi-cuillerée à thé d'extrait de vanille. Donc, quand j'ai mis ces 4 ingrédients-là ensemble, attendez une minute, je vais le former. Là. Bon, donc quand tu as mélangé ces 4 ingrédients-là ensemble, tu places la couverture sur ton mixeur et tu vas le mixer jusqu'à temps que ce soit vraiment, vraiment crémeux, donc plus de morceaux d'avocat. Oh, mauvais sens. Tu sais que ta mixture est prête quand ça devient une espèce de couleur vert Shrek. Donc on dirait justement un smoothie de Shrek. Je sais pas, vite fait comme ça, ça n'a pas de l'air appétissant, mais en tout cas, on va ajouter des choses. Donc maintenant, il faut mettre le reste des ingrédients dans ta tasse. Ça demandait 1/8 de cuillerée à thé de sel, mais le plus petit que j'ai, c'est 1/4. Donc je suis allée un petit peu avec la moitié de cette tasse-là. C'est la moitié de 1/4, ça fait 1/8, guys. Donc le sel. Ensuite, on va mettre le cacao. Puis comme vous pouvez voir, j'ai fait plein de mèches. J'en ai même partout sur mon écran de téléphone. En tout cas, c'est de la cuisine. On a du fun. Donc on met le cacao. Ah! Ok, j'ai fait d'autres messes. C'est pas grave. Là. Ensuite, j'ai une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Comme vous pouvez voir, j'ai essuyé mon mess. Finalement, j'ai aussi besoin d'une demi-tasse de farine d'avoine sans gluten. J'ai un petit peu de misère, so je vais fermer ça pour longtemps. Et voilà. Donc c'est comme pas évident juste faire ça à une main puisque je tiens mon téléphone. Donc le dernier ingrédient, on va le placer là-dedans. Là, ma tasse est pas mal pleine. Vous autres, vous avez plus de place dans vos mixeurs. Donc ça ne marchait pas trop, mon affaire. Parce que ma coupe était trop petite, ma tasse. Ça devrait pas être un problème pour vous autres. Mais moi, j'ai sorti mon batteur électrique. Il reste seulement à mettre la touche finale. C'est sûr qu'il faut pas en mettre trop non plus. Faut pas exagérer. Parce qu'on veut quand même faire des biscuits santé. Mais c'est juste parce que c'est des biscuits au chocolat. Donc on va mettre du chocolat. Oui, j'ai encore fait des messes. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai plus de plaque à biscuits parce que j'ai jeté la mienne tantôt. So, je vais aller en chercher. Heureusement que j'habite proche du Dollar Store. Donc là, maintenant, j'ai pu trouver ça. Je vais la laver. C'est important aussi de mettre du papier parchemin sur ta plaque à biscuits. À ne pas confondre avec du papier ciré. Donc, il faut vraiment que ce soit écrit papier parchemin. Donc ça empêche tout simplement de coller. Puis ça peut vraiment te sauver beaucoup de vaisselle. Puis de gratter sur ta panne. Ensuite, il faut tout simplement faire tes biscuits. Moi, j'utilise 2 cuillères comme ça. Donc, je prends un petit peu de pâte à biscuits sur ma cuillère. Puis je m'aide avec l'autre si jamais ça colle. Un autre truc, si jamais ça colle vraiment trop sur ta cuillère, c'est de l'eau chaude. Donc, tu trempes ta cuillère dans l'eau chaude, puis ça empêche un petit peu ta pâte à biscuits de coller sur ta cuillère. C'est moins tannant. Vu que j'ai pas beaucoup de place, moi, je vais les faire cuire en 2 fois. Donc, j'en ai 6. Excusez, mon fourneau fait du bruit. Donc, j'en ai 6 sur la panne tout de suite. La recette dit que ça devrait en faire à peu près 10. Donc, on verra après. Mon fourneau est toujours à 350. Et je vais placer une minuterie pour 8 minutes. Excusez pour son cours. Donc, ma minuterie vient de sonner, ça fait 8 minutes. Ensuite, il faut que je les laisse refroidir pendant 5 minutes sur la panne. J'ai passé le test du goût. C'est très bon. Très moelleux. Ça goûte le biscuit au chocolat.
Un petit peu comme un brownie. La prochaine chose que je vais ajouter, c'est un œuf. Je veux dire, yuck. Je le refermer et je le remets là-dessus.